Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le vendredi matin, vous étiez nombreux à me voir. J'avais fait un direct tôt le matin. Il y avait Tata Joël Corbelia, il y avait beaucoup de personnes. Où dans mon direct, je disais que je devais aller à un rendez-vous à 10 h. À 9 h 15, non, 9 h 19 minutes, je me suis levé de mon salon pour aller dans la douche, pour prendre mon bain et partir à mon rendez-vous à 10 h. Dès que je me suis levé, je suis rentré dans la douche, je me suis déshabillé, j'étais dans mon collant avec ma serviette autour et j'étais en débardeur et je me brossais les dents. J'ai attendu la sonnette de la maison. Ça sonnait. Maxime a dit qu'il allait ouvrir la porte. J'ai dit non, laisse tomber. Je vais y aller moi-même. Je suis sorti de la douche. J'ai même pas vérifié parce que j'avais mon cousin qui m'avait dit qu'il devait passer ce matin-là. Il devait venir récupérer un truc chez moi. J'ai mal aux yeux. Hein. Vous-même, vous savez que je souffre des yeux. Bon, j'ai un peu mal aux yeux. Et quand ça sonnait pour moi, c'était mon cousin qui était derrière la porte. Automatiquement, je n'ai même pas regardé ni à la caméra, ni aux yeux à l'œil de Judas. Je n'ai pas regardé pour savoir qui c'est. J'ai directement ouvert la porte et quand j'ai ouvert la porte, j'ai dit Étienne. Or, ce n'était pas Étienne. À l'instant où j'ouvrais la porte, directement dans mes yeux, je n'avais même pas porté mes lunettes. On me gaze. J'ai reçu une projectile de gaz accompagnée de coups de poing directement dans mon visage. Il y avait du sang qui sortait dans mon nez. J'ai perdu connaissance, c'est-à-dire je ne peux plus rien voir parce qu'il y avait la gaz qui était rentrée directement dans mes yeux. Comme ça, bébé. Ça ne fait même pas une distance de 1 mètre. J'ai fermé les yeux. Et là, j'ai pris cette main. Je me suis bloqué la porte. Et ça commençait par pousser la porte pour rentrer dans ma maison. Ça poussait fortement que j'ai crié, Maxime, il y a la guerre. C'est là que mon frère a couru. Il est sorti de sa chambre. Il est venu m'aider. Nous avons commencé par pousser la porte. Au moment où on poussait la porte, il y a un des individus qui a pu rentrer dans la maison. Je vous dis bien, ils étaient tous bien cagoulés. Jusqu'alors, je ne savais pas qui était l'agresseur ou les personnes qui venaient ou bien qui essayaient de rentrer dans ma maison. Moi, dans ma tête, peut-être des jeunes racailles que j'avais virés des boîtes de nuit ou des jeunes avec qui je recale toujours en boîte ou dans des bars. Peut-être que c'est l'un de ces jeunes qui ont essayé de rentrer dans la maison. Pour moi, mon idée était sur ça. Parce que la personne est cagoulée. Nous avons commencé par pousser. Il y a un qui a réussi à rentrer dans la maison. Et malgré que j'avais été gazé, aveuglé, je ne voyais plus rien. Nous avons réussi à repousser les autres. Et j'ai fermé la porte. Malgré que je ne voyais plus, j'ai fermé la porte sur celui qui est rentré. Et j'ai mis la clé dans ma poche. Et là, j'ai rampé. Là, il a commencé par se battre avec Maxime, se débattre avec Maxime. Maxime est en train de le calmer. Vous êtes qui? Vous êtes qui? J'ai rampé calmement jusqu'à aller aux toilettes. J'ai pris le savon, j'ai ouvert de l'eau froide et je me suis lavé le visage. J'ai continué à ramper de la salle de bain à aller jusqu'au frigo dans la cuisine pour prendre du Coca-Cola pour me laver le visage. Et après, l'effet du gazeux, ça s'est terminé. Je suis maintenant, je vois. C'est maintenant que j'ai vu la personne. Parce que quand il se bousculait avec Maxime, de la porte jusqu'au salon, son cagoule est tombé. C'est là que Maxime lui voit. Et Maxime a reconnu que c'était le frère de mon ex-femme, Ludivine, qui était là. Là, ça commençait toujours par taper à la porte. Malgré qu'on a refermé la porte, les coups de pied, ça tapait à la porte. Bou, 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 bou. La première des choses, quand mon cousin Étienne venait, ou bien allait venir chez moi, quand j'ai pris mon téléphone
premier réflexe, je l'ai appelé pour lui dire, fais attention, il y a des gens qui sont venus nous attaquer. Fais attention si tu arrives. Et là, j'ai jeté le téléphone, j'ai ouvert la porte du balcon et j'ai commencé à crier au secours, appelez-nous la police. Et j'ai lancé aussi sur mon téléphone l'appel de la police. La personne a continué par se débattre avec nous. Il voulait à tout prix s'en finir avec moi. Et Maxime et moi, nous avons réussi par le prendre et l'attacher jusqu'à ce que la police n'arrive. La famille, peut-être aujourd'hui, si Maxime n'était pas à la maison, je serais un homme mort. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Cet individu qui est rentré dans ma maison illégalement, il y a de cela 2 ans, avait kidnappé son ami à lui-même personnel. Parce que son ami lui a volé un chargeur de téléphone. Il a kidnappé, attaché, ligoté ses mains et mettre dans le coffre de sa voiture pour aller le tuer. Et heureusement, cet ami qu'il avait mis dans ce coffre avait un téléphone sur lui qui a appelé sa maman et sa maman a appelé la gendarmerie qui a su le localiser et les attraper dans une ferme avec des hélicos. Ce monsieur qui est venu dans ma maison. Et il est parti en prison pour, je pense, 2 ans ou 3 ans. Mais pendant qu'il était en prison, sa soeur habitait chez moi à la maison. Sa soeur allait toujours le voir en prison. Jusqu'à un jour, j'ai pris son téléphone et j'ai remarqué que sa soeur communiquait avec un de ses meilleurs amis et il faisait des trafics de stupéfiants. C'est-à-dire, mon ex-femme ramenait de la drogue avec ma voiture pour amener à son frère qui était à la prison de Périgueux. C'est là que j'ai dit, hé, Ludivine, si ton frère fait une bêtise, il est en prison, et toi tu dois continuer de faire des trafics de stupéfiants avec lui en prenant ma voiture, wallahi billahi, ce que je l'ai dit ce jour, si la police vous attrape, je ne viendrai même pas te rendre visite en prison. Et dorénavant, si tu veux aller prendre que ce soit de la coke, que ce soit des stupéfiants pour aller donner à ton frère en prison, ne le fais plus avec ma voiture. Et je ne veux plus que tu prends ma voiture pour aller prendre des stupéfiants, de la drogue pour ramener à ton frère. Vous êtes nombreux ici, vous pensez que Ludivine est une sainte, elle est calme, elle ne parle pas. Vous ne connaissez pas ma vie de couple avec cette femme que moi-même en question ici. Vous ne connaissez pas ma vie plus que moi-même ici. Si mon frère Maxime n'était pas à la maison, je serais un homme mort. Peut-être ils allaient me tuer. Peut-être ils allaient me blesser, me laisser dans un état chaotique et partir. Peut-être il allait me prendre, mettre dans le coffre de sa voiture comme il a fait avec son meilleur ami qui a volé quelque chose de ça, téléphone ou un truc comme ça. Il allait faire la même chose avec moi. Imaginez que mes enfants étaient à la maison et que Maxime n'était pas là. Parce que d'habitude, quand on sonne, c'est Maïdjel qui court pour aller ouvrir la porte. Il a quel âge? Il a 14 ans. Des individus cagoulés qui viennent sonner à ta porte, qui te gazent. Quelle idée cet individu peut avoir dans la tête, quitter depuis sa maison à 1h30 de route? Parce que là où le frère de Ludivine habite, à Angoulême, c'est à 1h30 de route. C'est un petit village qui est à côté de Sainte. Vous pouvez taper Sainte. Sainte, S-A-I-N-T-E. À Angoulême. Vous allez voir. C'est un petit village, c'est pas Sainte même. C'est un petit village qui habite à côté de Sainte. Des individus cagoulés qui viennent dans ma maison. Quel était leur objectif? Ils ne sont pas venus pour me faire du bisou. Ils ne sont pas venus pour me caresser le dos. Ils ne sont pas venus pour me féliciter. Mais leur but spécial était de venir
me faire du mal à moi, personnellement, et à mes enfants. Je voudrais remercier d'abord Togbe Sewuto. Parce que ce matin, le vendredi matin, quand je me suis réveillé, la première des choses, avant même que je ne donne la douche à mes enfants, la première personne que j'avais appelée ce matin, j'étais en communication avec Togbe Sewuto. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons discuté comme frères et frères pendant des heures. On s'est donné des conseils mutuellement. On a rigolé. On s'est dit nos vérités chacun à l'autre.